Bonjour, c'est Pierre-Yves de Fighting Flow. Bienvenue dans cette septième vidéo de cette série acupuncture. Donc, nous revoyons les points d'acupuncture et les méridiens qui sont stimulés par la pratique du Tai Chi. Aujourd'hui, nous allons spécifiquement parler du méridien de l'estomac dans sa partie proche du démarrage. Je vais le montrer ici sur le mannequin. On va le faire dans l'exercice d'échauffement. Donc, aujourd'hui, on va revoir le rhinocéros regarde la lune. Et donc, on va travailler sur le début du méridien. Donc, on va voir que le méridien de l'estomac démarre juste dans le milieu de l'œil, comme ceci, et puis il va faire une remontée ici, donc on voit légèrement en bleu jusqu'ici au-dessus de l'oreille, et puis il va redescendre au niveau de la gorge, et on va trouver, on le voit ici, stomach 9, stomach 10, on va trouver son point 9 et 10 ici, avant qu'il n'entame sa descente le long du corps. Ça, je l'avais montré la fois passée. Donc, on va parler de points 9 et 10 ici qu'on va étirer dans l'exercice. Le rhinocéros regarde la lune. On va également parler dans l'automassage que je donne pour les élèves de Patreon. On va masser le point 1 du rein. Que l'on voit ici. Ce sera plus facile de le voir ici. Donc, on voit ici, point 1 du rein, kidney 1. Et je rappelle également, attention, je mentionne le point 30 de la vésicule biliaire, mais je mets mes doigts sur le point 29. Donc, j'utilise le point 30 pour l'ancrage. Donc, ça, c'est mon commentaire depuis le début de la série. Et en fait, je place mes doigts sur le point 29 de la vésicule biliaire. Méridien qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes. Voilà. Je vous souhaite un bon cours et on se retrouve pour la prochaine vidéo tout bientôt. Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Alors nous allons continuer dans cette vidéo ici à revoir la première section de cette forme longue de la famille Yang ainsi qu'un exercice d'échauffement avec l'accent vraiment placé sur les principes de la médecine chinoise et des points d'acupuncture. Donc je revois les mouvements de la première section. Vous pouvez trouver les mouvements expliqués différemment, notamment avec l'accent mis sur les applications martiales, puisque le Tai Chi est un art martial. Vous pouvez trouver ces renseignements là dans la série application. J'ai fait aussi une série correction et ici nous allons nous concentrer sur les points d'acupuncture et les principes de médecine chinoise. Alors merci beaucoup de me suivre ici sur YouTube. Si vous pouvez liker la vidéo, la partager, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez placer vos questions dans les commentaires également. Et si vous voulez soutenir la démarche un petit peu plus loin, il y a un lien dans les commentaires ici, dans la section information, vers le compte Patreon. Vous allez pouvoir trouver ce contenu sans publicité, mais également la deuxième section, la troisième section, la série énergie et toute une série de choses que je mets à disposition uniquement sur Patreon pour remercier les personnes qui soutiennent la démarche de création de contenu ici de Tai Chi et de Qigong. Alors, nous allons commencer par un exercice d'échauffement. Aujourd'hui, nous allons faire le rhinocéros regarde la lune. Et puis, nous allons voir le mouvement suivant. Nous allons voir l'œil, donc dans la la première section de cette forme longue de la famille Yang. Je montre en fin de vidéo un automassage pour remercier mes élèves qui me soutiennent sur Patreon. Alors, on commence par mettre les pieds parallèles à largeur d'épaule. Alors on va aller très progressivement dans cet exercice. J'en montre un à la fois. En général, le rhinocéros regarde la lune arrive en 4e, 5e, 6e position. Donc on a déjà bien étiré le dos. Donc on va aller très doucement. On va se mettre pieds parallèles à largeur d'épaule. On va garder les jambes tendues puisqu'on va étirer l'arrière des jambes comme on l'a fait dans la roue du moulin. On va croiser les mains comme ceci. Donc bien interlacer tous les doigts. On va garder les jambes tendues, on va descendre devant soi comme ça et on va aller jusqu'où on peut. Et on va commencer, je vous le propose, en s'arrêtant aux genoux. Donc en gardant le dos relativement droit, vous allez ensuite avec moi tourner vers le côté. On garde le poids réparti 50-50. On va tourner sur le côté donc pour faire une légère torsion de la colonne vertébrale. On va en douceur, on ramène, on se redresse en gardant les mains sur le côté. On va stopper les mains ici à hauteur des hanches, puis on va regarder vers le ciel et on va souffler vers le haut. Ensuite, on va redescendre, on va retourner jusqu'au niveau du genou pour ne pas aller trop bas pour le moment. On va tourner, on va aller jusqu'à l'autre côté, garder les jambes tendues. On est en face du genou, puis on va remonter et on va garder les mains ici au niveau du bassin, monter la tête, regarder vers le ciel et souffler vers le ciel. On va le faire quelques fois. On descend, on va jusqu'au niveau des genoux pour le moment. On tourne,
On va jusqu'à l'autre côté. On remonte. On garde les mains à hauteur du bassin. On regarde vers le ciel. Et on expire par la bouche de manière explosive. On inspire par le nez. On va jusqu'au genou. On tourne. On va jusqu'à l'autre côté. On remonte. On garde les mains au bassin. On regarde vers le ciel. Et on souffle vers le ciel. On le fait encore une fois de chaque côté. Descendre jusqu'au niveau du genou. Tourner. Remonter. Gardez les mains à hauteur du bassin. Regardez vers le ciel. Expirez une dernière fois. On descend jusqu'au niveau du genou. On tourne. On va jusqu'à l'autre côté. On sent l'étirement dans le dos. On y va doucement. On garde les mains au bassin. On regarde vers le ciel. Et on expire. Ramenez les mains devant et relâchez un instant. Le rhinocéros regarde la lune. Alors, on va refaire l'exercice, mais je donne quelques indications au niveau acupuncture et médecine chinoise, puisque c'est le sujet qui nous occupe dans cette série de vidéos. Alors, nous allons retrouver, une fois qu'on a les doigts lacés comme ceci, on va retrouver, quand on vient placer les mains comme ceci, des points qu'on connaît déjà. On a les points de terminaison du poumon au bout du pouce, évidemment. Donc ça, on connaît déjà. Et on connaît également les points entrants de la vésicule biliaire sur lesquels on s'est déjà arrêté dans les vidéos précédentes. Donc on va retrouver le concept ici. Pas de changement. Quand on a les mains ici au niveau du bassin, vous pouvez connecter les extrémités des méridiens poumon au bout du pouce vers les points entrants de la vésicule biliaire. Je vous renvoie vers les vidéos précédentes dans lesquelles on a notamment fait l'ouverture. Et on a également fait le soulevé du manteau et donc on avait chaque fois ce point de contact ici avec 30 VB. Alors qu'est-ce qu'on va rajouter aujourd'hui? Ce qui est nouveau dans l'exercice, ce que je vous propose de conscientiser, c'est que quand on garde les mains au bassin et on regarde vers le ciel, on va étirer la gorge ici. Alors qu'est-ce qu'il y a au niveau de la gorge? Et évidemment beaucoup de choses. La première chose à laquelle on peut penser, c'est la thyroïde. Donc on a le passage ici des glandes thyroïdes. On a tout intérêt ici à, quand on souffle vers le ciel, étirer cette zone pour s'assurer qu'elle aussi reçoit un bon étirement, une bonne ouverture, comme on le fait pour le reste du corps. Donc on va ici, c'est le premier mouvement dans lequel on fait cela, on va étirer les glandes thyroïdes en regardant vers le ciel. On retrouvera ce concept dans un autre exercice, la tortue sacrée, Pagé. Alors, l'autre chose qui est plus spécifique à la médecine chinoise, c'est que vous avez le méridien de l'estomac qui descend ici comme ceci depuis le milieu des yeux dans le visage et puis qui va passer le long de la gorge avant de passer ici devant et puis sur l'avant des jambes. Alors quand on étire comme ceci la gorge, quand on est de côté, eh bien on va étirer le méridien de l'estomac qui passe de part et d'autre ici de la gorge, et plus spécifiquement points 9 et 10 qui se trouvent ici au niveau de la gorge. Donc, je vais vous proposer de refaire l'exercice et on va se concentrer un petit peu plus sur l'étirement de la thyroïde et pourquoi pas visualiser le méridien de l'estomac, ces points 9 et 10 qui se trouvent ici. Alors, pieds parallèles, largeur d'épaule, jambes tendues, croisez les mains, on va descendre. Et cette fois-ci, on va aller un petit peu plus bas. On va jusqu'où on peut. Moi, je peux descendre jusqu'au sol, mais n'allez pas jusque-là si c'est trop. On garde les jambes tendues et puis on remonte. On garde les mains au bassin. On peut connecter 6 pouces et 30 VB. On regarde vers le ciel, on étire. On prend le temps d'étirer et puis on souffle. Inspirez par le nez, on descend. On tourne. On va jusqu'à l'autre côté. Ne forcez pas, allez-y en douceur. On se concentre ici. Stoppez les mains au niveau du bassin. Regardez vers le ciel, expirez. On se concentre ici sur l'étirement du méridien de l'estomac. Pas la vessie, ou pas les jambes, ou pas les muscles. On se concentre sur l'étirement de la thyroïde et de l'estomac. Inspirez par le nez, on descend. On va jusqu'où on peut, on tourne. On remonte. On garde les mains au bassin, on regarde vers le ciel. Expirez. On le fait encore une fois de chaque côté. On descend. On tourne. À chaque fois, on peut descendre un tout petit peu plus bas. Gardez les mains au bassin, regardez vers le ciel. Et une dernière fois, on inspire. On descend, on tourne. On ramène les mains au niveau du bassin. On regarde vers le ciel. On expire. On ramène les mains devant soi. Et on relâche un instant. Voilà. Relâchez les mains. Relâchez les pieds.
Et on se détend un petit peu. Ok, nous allons maintenant voir le mouvement de la forme. Donc on va reprendre la forme depuis le début et puis nous allons voir le mouvement Loi aujourd'hui. Si vous avez déjà suivi la série précédente, donc les cours complets, vous avez déjà vu ce mouvement. Sinon, pas de souci, vous pouvez le voir ici. On va reprendre depuis le début jusqu'à Loi. On va rajouter Loi aujourd'hui et je vous montrerai un point d'attention aujourd'hui. On va parler du Tantien, on n'en a pas encore beaucoup parlé. Alors on va commencer par se mettre pieds joints, jambes tendues, mains le long du corps. On regarde vers le nord, donc on prend comme point de repère, c'est très important de regarder vers le nord. On est bien détendu, bien droit, et on va commencer par lever le talon, déployer les ailes, fléchir le genou gauche, poser la pointe du pied à largeur d'épaule, et on va dérouler. Alors j'ai dit fléchir le genou, débloquer le genou. On ramène les mains au bassin, pouce en contact avec les pointes 30 VB, doigt vers l'avant, coude bien ouvert. On va monter les mains jusqu'à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel. Moi j'aime bien penser au creux de main ici, mouvement point du péricarde, pardon, et puis ramener les mains au bassin. Je pars à droite avec les deux mains, on revient vers le centre, ouvrir le pied droit, on fléchit. Ici, on est vraiment parti, on va venir s'installer plus bas. On se penche 45 degrés en avant, on amène tout le poids à droite, on prend une petite balle, on se redresse sans se relever, là on fléchit, et puis on fait un pas vers l'avant, largeur d'épaule. Et on fait pas une paume gauche face à la bouche, paume droite vers le sol au niveau du bassin. On pivote le buste, on ramène la main droite devant le genou gauche et puis on va lever le talon droit, pivoter au-dessus du talon gauche, alignement ici vertical très important. Et puis on avait vu dans la dernière vidéo, poser le talon là où se trouvait la pointe et puis aller vers le double handpan, ramener le pied gauche en fin de mouvement à 45 degrés, donc direction nord-est et c'est là qu'on était dans la dernière vidéo. Voilà, relâchez un instant. Je vais montrer le mouvement de l'autre côté et puis on le replacera dans la forme. Aujourd'hui, on va voir Loi. Donc si on considère maintenant le nord par là-bas et l'est par là-bas, on a une largeur d'épaule en direction de l'est. On a ouvert le pied gauche 45 degrés et on fait un pas vers l'avant. On a la paume droite en face des yeux, paume vers le ciel, paume gauche au niveau du coude. On a vu le point 5, poumon dans le creux du coude droit. Et ça, c'est la position donc de parer à deux mains, le double handpan. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va ramener les mains vers soi, comme ceci. Paume gauche près de la bouche, face à la bouche, paume droite tournée vers l'extérieur. Comme ceci, les deux mains sont dans un même plan. Et donc j'ai arrondi. Donc ici, j'avais un mouvement qui était long. Et là, je tourne et je rapproche les mains de moi. J'ai un cercle qui est formé comme ceci. Et ensuite, sans bouger la structure au niveau des pieds, ou du bassin, ou du bas du corps, je vais venir m'installer sur la jambe arrière et me pencher 45 degrés en avant. Donc je garde le dos droit et je viens m'installer comme ceci pour faire Loi. Et je viens arrêter les mains ici en face du Tantien, dont on va parler dans un instant, près du genou gauche. Donc j'ai un alignement ici entre mon nez, mon Tantien, mon genou, mon pied et mes mains. Très important, l'intervalle qu'il y a entre les deux mains est un point de repère pour le placement du Tantien. Donc je viens aligner tout ici, creux entre les mains, alignement nez, Tantien, genou et pied. Voilà, position finale de Loi. Relâchez un instant, je le remonte. Pied en avant, direction est, mouvement long, double handpan. On fait Loi, ramener les mains, paume gauche face à soi, paume droite vers l'extérieur. Et puis je fléchis, j'amène et je m'oriente vers le genou gauche. On vient tout le poids vers la jambe gauche, on est 45 degrés en avant, dos droit, tout le poids à gauche, main en face du Tantien. De l'espace ici, pas fermer les coudes, on respire. Genou aligné avec le Tantien, avec le point sous le nombril dont on parle, je précise dans un instant, le pied, le nez, tout est aligné. Comme ceci. Ça va, je le montre dans la forme. On est tourné vers l'est puisqu'on a commencé nord par là-bas. Et ici, je fais tourner les mains. Comme ça, vous le voyez de l'autre côté. Et ramener les mains en face du Tantien. Donc, je l'ai montré de l'autre côté pour que vous puissiez le voir. Alors, le Tantien. On a parlé des Tantien dans la vidéo sur placer les mains autour de l'axe. Le Tantien, c'est un point très important. C'est l'endroit où on va stocker le chi qui monte du sol, donc l'énergie vitale
qui monte depuis la terre, qui passe à travers le point 1, dans les points 30 VB et puis vers le Tantien, ce qui favorise l'ancrage et qui vous colle au sol. On vient stocker le chi dans le Tantien. Donc ce point, il est très important. On l'appelle le hara en japonais. C'est la vitalité, la force. Harakiri qui consiste à détruire son centre énergétique parce que pour les petits détails croustillants, on ne meurt pas d'un sabre que l'on enfonce dans son hara, donc c'est une mort symbolique. Heureusement, vous avez votre meilleur ami qui vous coupe la tête pour abréger vos souffrances quand on fait harakiri, donc on ne meurt pas en s'enfonçant un sabre ici, c'est ce que les Japonais faisaient hein. Pour défendre leur honneur. On enfonce un sabre au niveau du Tantien, ce harakiri, tuer le hara. C'est un point très important, c'est le centre de gravité du corps et c'est là où on stocke le chi. Alors, vous pouvez le trouver en plaçant 3 doigts sous le nombril. Donc, si vous visualisez le nombril, mettant votre pouce par exemple dedans, vous avez 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts, et puis vous allez trouver le Tantien. Alors, ce point-là, on en parlera quand on se concentre un petit peu plus sur la méditation. C'est ce point où vous devez pouvoir revenir pour retrouver du calme. Donc, on va se concentrer très régulièrement sur ce point. Alors, gardons un instant, main gauche dans la main droite, pouce et petit doigt joints, main gauche dans la main droite, et on place les petits doigts joints sur le Tantien. Ça, c'est la position de méditation, on y reviendra plus tard. Faisons-le quelques instants et profitez-en pour presser légèrement vos petits doigts sur ce point, 3 doigts sur le nombril, pour vraiment bien le conscientiser. Donc c'est pour ça qu'on médite sur le Tantien, c'est pour s'habituer à bien sentir ce point. C'est une des raisons pour lesquelles on le fait, pour revenir à soi, pour trouver de la détente, mais également pour localiser ce point d'ancrage très important. Donc on presse délicatement sur le Tantien jusqu'à ce qu'on ait cette présence très claire, très ferme de ce point. Voilà. Et on relâche un instant. On va tout de suite refaire, faisons-le ensemble, le double hanpan vers l'œil. On s'installe, largeur d'épaule, pied gauche ouvert, tout le poids à droite. Un mouvement long, paume droite vers le ciel, paume gauche vers le sol. On va ramener les mains d'abord vers soi, paume gauche vers soi, paume droite vers l'extérieur. Et puis on va fléchir et venir s'installer au-dessus du talon gauche. Et ici, je vous propose de conscientiser le Tantien. Donc on vient de mettre les doigts dessus. Imaginez que vos mains viennent dessiner cet axe, viennent dessiner ce point et cette ligne au niveau 3 doigts sous le nombril. Et vos mains sont juste en face, mais connectées à ce point. Donc dans le loi, on ne vient pas juste s'installer ici à l'arrière, on vient connecter votre structure de main avec le Tantien. Voilà, première chose. Deuxième chose, vous pouvez mettre un doigt sur le Tantien, un doigt sur le genou gauche. On va établir un lien entre le genou et le Tantien. Donc vous pouvez mettre un doigt sur chaque et établir une ligne droite entre genou, Tantien. Voilà. Très important d'avoir cette ligne directrice ici très claire entre genou et Tantien. On le refait une dernière fois, cette fois-ci sans contact. On place les mains comme ceci en double hanpan. On change les mains et puis on vient s'installer et on vient rechercher le contact avec le Tantien. Voilà, contact avec le Tantien. Et donc vous êtes plus dans le Tantien presque que dans vos mains. C'est cette connexion entre ces points importants qui va donner de la stabilité à votre loi. Voilà, et relâchez. Alors voici pour le mouvement de la forme. Donc on a vu un mouvement d'échauffement, le rhinocéros regarde la lune. On a vu les points d'acupuncture, certains en tout cas sur lesquels on peut se concentrer. On a vu le mouvement suivant de la forme. Merci beaucoup de me suivre ici sur YouTube. Je vais donner un automassage pour les élèves qui me soutiennent sur Patreon. Vous pouvez trouver le lien ici en dessous. Sur Patreon, vous trouverez la 2e section, la 3e section, la série énergie, tout cela sans publicité. Et c'est une occasion également de soutenir la démarche de création de contenu. Tout ce contenu que je mets à votre disposition gratuitement sur YouTube. Je vous remercie beaucoup de me suivre et on se retrouve tout bientôt pour un prochain cours.